Tissu musculaire. L'étude des muscles s'appelle myologie ou sarcologie. L'étude des mouvements musculaires et la kinésiologie. Les muscles sont les structures qui aident au mouvement des os. Il y a 639 muscles dans le corps humain. Le grand fessier est le plus gros muscle, le plus petit muscle est l'étrier, le muscle le plus long, et le couturier le muscle le plus fort, et le masséter. Les éléments nécessaires au bon mouvement des muscles sont le calcium et le potassium. Les muscles sont d'origine mésodermique, cependant les muscles de l'iris et des ciliaires sont d'origine ectodermique. Les muscles ont 3 fonctions principales. Les tissus musculaires ont de longues cellules appelées fibres musculaires. Ceux-ci sont recouverts de tissu conjonctif mais ils n'ont pas de capsule. Le plasmalème du tissu musculaire est appelé sarcolème. Le cytoplasme du tissu musculaire est appelé sarcoplasme. Au sein de celui-ci il y en a plusieurs myofibrilles fines. Chaque myofibrille est constituée d'un filament de myosine épais et long et d'un filament d'actine fin et court. Les muscles sont de 3 types. Ce sont des muscles squelettiques, muscles lisses, muscles cardiaques type D. Muscles squelettiques ou muscles striés ou volontaires. Ce sont des muscles volontaires présents dans les mains et les jambes. Ils sont attachés aux os et aident au mouvement. Muscles lisses ou non striés ou involontaires. Ils sont présents dans les intestins, système digestif, vessie et yeux. Ce sont des muscles involontaires. Muscles cardiaques. Ce sont présents dans le cœur. Muscles squelettiques ou rayés ou volontaires. Ils sont généralement attachés aux os par présence d'un muscle typique tel que le biceps. Les fibres du muscle squelettique sont regroupées dans une gaine de tissu conjonctif appelé endomysium. Un faisceau de fibres musculaires est appelé fascicule. La gaine de tissu conjonctif qui le relie est appelée périmysium. Un groupe de fascicules forme un muscle. La gaine de tissu conjonctif recouvrant un tel muscle est appelée épimysium. Les couches de tissu conjonctif qui recouvrent ensemble l'extrémité du muscle formant un tendon. Muscle lisse ou non rayé ou involontaire. Ces muscles sont des muscles lisses. Ils sont disposés en couches ou en tuiles. Les fibres musculaires lisses sont des cellules uninucléées en forme de fuseau. Filaments fins et épais des muscles lisses sont mal organisés et orientés. Ces types de muscles se trouvent dans les vaisseaux sanguins, le système respiratoire, les bronches, le tractus gastro-intestinal, les intestins, les vaisseaux d'excrétion, les organes génitaux et autres viscères. Internes, c'est pourquoi on les appelle muscles viscéraux. Ils n'ont pas de stries. C'est pourquoi ils sont appelés muscles lisses. Ils n'en ont pas. Agissent sur notre volonté, donc on les appelle muscles involontaires. Ils ne se fatiguent pas et peuvent rester contractés pendant de longues périodes de temps. Muscles cardiaques ou rayés ou involontaires comme le muscle squelettique. Il est rayé. Il forme le myocarde des vertébrés. Les cellules du muscle cardiaque sont courtes et cylindriques avec 1 ou 2 noyaux et elles ont des articulations entre elles pour assurer la conduction des signaux électriques dans tout le cœur. Les muscles cardiaques ont des disques intercalés. Ces disques sont la caractéristique différenciatrice. Ils contiennent des jonctions lacunaires. Une cellule myocardique excitée rapidement excite toutes les cellules myocardiques environnantes. Provoque une contraction cardiaque complète. En raison de cela, les contractions cardiaques se produisent uniformément. C'est pourquoi le muscle cardiaque est appelé syncytium fonctionnel car il a une circulation abondante. Il subit un échange gazeux constant. Le muscle cardiaque est involontaire.